Le 24 juillet 2025, l'Algérie a adopté la loi numéro 25-10 interdisant formellement toutes les activités liées aux crypto-monnaies. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de Pavel Durov et de l'airdrop à venir de Linea. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce milieu de semaine. Le Bitcoin baisse de 0,5% pour un prix de 117 844 $. Ethereum perd 2% et se situe à un prix de 3 759 $. Le XRP et le BNB perdent respectivement 2% et 4,4%. Le Sol baisse de 3,5% et le Doge de 4,4%. Le Tron perd 3,2%. Et enfin l'ADA chute de 4%. L'Algérie interdit les cryptos. Alors que le cours du Bitcoin bat des records, le Parlement algérien vient d'adopter la loi 25-10, un texte qui interdit sans exception toute activité liée aux crypto-monnaies, achat, vente, minage, promotion et même simple détention. Alors que prévoit exactement cette mesure radicale et pourquoi Alger opte-t-elle pour le bannissement total? Eh bien pour trouver la réponse, il faut aller lire dans la publication du journal officiel datée du 24 juillet dernier. Il y est indiqué qu'il est désormais interdit toute forme d'émission, d'achat, de vente, de possession, d'utilisation, de promotion ou d'exploitation des plateformes d'échange de ces actifs. La loi précise, cette interdiction inclut les activités liées au minage de crypto-monnaies. En réalité, cette loi modifie le dispositif anti-blanchiment de 2005 et la loi de 2018 qui interdisait déjà l'utilisation de monnaies virtuelles. Dorénavant, l'ensemble de l'écosystème crypto est visé. Cette décision est motivée par la volonté de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les autorités estiment que les crypto-monnaies, difficiles à tracer, facilitent les flux financiers illicites et échappent au contrôle de l'État. Ainsi, toute personne impliquée dans une activité crypto s'expose maintenant à une peine de prison. La peine peut aller de 2 mois à 1 an. Le contrevenant s'expose de plus à une amende comprise entre 200 000 et 1 million de dinars algériens, environ 1540 à 7700 $, avec la possibilité de cumuler les deux sanctions. Officiellement, Alger justifie cette ligne dure par les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de fraude fiscale. Mais en fait, le pays figure encore sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI et espère, en interdisant toutes les transactions crypto, quitter plus rapidement cette surveillance renforcée. Les autorités visent également à endiguer un nouveau phénomène, d'un côté l'usage de VPN pour accéder aux plateformes d'échange comme Binance ou Bybit, et de l'autre le minage hors réseau qui s'est développé dans le sud du pays. Notons que cette interdiction place l'Algérie à contre-courant du Maroc ou du Nigeria, qui préfèrent désormais encadrer plutôt qu'interdire. Elle crée aussi une zone grise pour les détenteurs actuels. Toute déclaration spontanée de posséder des cryptos pourrait s'apparenter à un aveu de délit. Et pour la communauté locale, la page se tourne brutalement. Les réseaux sociaux comme TikTok étaient beaucoup utilisés pour promouvoir le Bitcoin et d'autres altcoins. Mais aujourd'hui, même la simple promotion est interdite. Si vous cherchez une solution simple, sécurisée et vraiment pratique pour protéger vos cryptos, Cool Wallet est clairement une option à considérer. Le format, une carte ultra fine qui ressemble à une carte bancaire classique, mais qui cache un véritable cold wallet. Elle se connecte à votre téléphone et vous permet de signer des transactions en toute sécurité, tout en gardant vos clés privées totalement hors ligne. Que vous soyez trader actif ou investisseur long terme, c'est une excellente façon de garder le contrôle sur vos fonds, sans compromis sur la mobilité ni la sécurité. Et avec le code promo LECryptoDaily, tout en majuscule, profitez de 20% de réduction sur votre achat. Le lien est dans la description. Pavel Durov à nouveau interrogé par la police française. Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a dû faire face à son 3e interrogatoire depuis moins d'1 an. Accompagné de 4 avocats, le patron de Telegram a été questionné par des juges d'instruction au sujet de sa mise en examen pour complicité d'activités criminelles. Comme l'indique notamment l'AFP, c'est le fait que la plateforme de messagerie ait permis la diffusion de contenus illégaux qui est reproché au fondateur de Telegram. Mais comme le rappellent ses avocats, le dirigeant de la messagerie cryptée a toujours nié ces accusations. Il a quand même reconnu qu'il fallait renforcer la modération de sa plateforme, ce qui aurait déjà été fait selon les sources de l'AFP. En effet, depuis l'arrestation de Pavel Durov, les autorités françaises auraient constaté une amélioration de la coopération avec Telegram. Mais cela n'a pas empêché la justice française de continuer à maintenir la pression sur le fondateur de la messagerie. Dans une déclaration faite à l'issue de cet interrogatoire du 28 juillet, les avocats de Pavel Durov ont dénoncé la légalité de cette mise en examen, ainsi que de nombreux actes d'enquête réalisés en défiance du droit interne et européen. Je cite. Nous contestons fermement la légalité de l'acte d'accusation de notre client et celle des nombreux actes d'enquête menés au mépris du droit national et européen. Les avocats du fondateur de Telegram ont d'ailleurs déposé un recours juridique en France pour tester la constitutionnalité de cette affaire, ainsi qu'une demande de décision préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
La justice française semble donc bien décidée à ne pas lâcher Pavel Durov, même si ce dernier a pourtant fait des efforts pour améliorer la modération de sa plateforme. D'ailleurs, il a récemment annoncé le lancement d'un outil de signalement de contenu illégal, permettant aux utilisateurs de signaler plus facilement les abus. Toutefois, il a également bien précisé lors d'une récente interview ne jamais céder aux pressions des États. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Linea a pris la snapshot pour son airdrop. En ce début de semaine, le layer 2 de la blockchain Ethereum Linea a livré les derniers détails au sujet de sa roadmap à venir. Un développement qui implique notamment la mise en place très attendue de son airdrop de token Linea, jusque-là associé à une campagne incitative nommée Voyage, destinée à accumuler des points LXP. Dans les faits, 9% de la quantité disponible de cette crypto-monnaie revient à ses utilisateurs de la première heure et les 1% restants iront aux développeurs stratégiques d'applications décentralisées et autres projets communautaires alignés sur Linea. Notons quand même que certaines informations clés restaient encore absentes, c'était notamment le cas de la procédure de snapshot sur la blockchain, indispensable pour fixer la date limite d'éligibilité. Une opération qui vient d'être confirmée par le directeur des produits de Linea, Declan Fox, face aux demandes insistantes sur le réseau X. Je cite. Des critères supplémentaires seront appliqués et un vérificateur d'éligibilité avec ces détails sera mis à disposition avant le TGE. L'instantané a été pris pour cela et tout le filtrage des Sibylles a été effectué auparavant. Dans le même temps, d'autres détails manquaient également de clarté au sujet du TGE de Linea dont la date reste encore à préciser. L'occasion pour Declan Fox de se livrer une nouvelle fois à l'exercice de la clarification sur le réseau X. Je cite. Les détails sur la tokenomics et la gouvernance de Linea seront publiés à la fin du mois de juillet, pas au moment du TGE. Le vérificateur pour l'airdrop avec les critères d'éligibilité sera partagé quelques jours avant le TGE et la date du TGE dépend de plusieurs facteurs externes, notamment les plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais elle ne tardera pas. Maintenant, il restera simplement à espérer que le TGE de la crypto-monnaie sera moins chaotique que son annonce officielle. En tout cas, c'est l'occasion, selon Declan Fox, de se plonger dans son écosystème en plein développement. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Roman Storm renonce à témoigner à son procès Tornado Cash. Le développeur refuse de comparaître à New York. Ses avocats insistent sur son rôle technique, sans contrôle ni profit direct, et rappellent l'importance de la confidentialité sur Ethereum. Les recherches Google sur les stablecoins atteignent un record historique. L'intérêt pour les stablecoins dépasse désormais le pic de mai 2022, lié à l'effondrement de l'UST. Ce pic illustre la montée en puissance du secteur, porté par le Genius Act et une capitalisation qui frôle les 250 milliards de dollars. L'Indonésie augmente ses taxes sur les ventes de crypto. Dès le 1er août, les ventes sur les plateformes locales seront taxées à 0,21% et celles sur les plateformes étrangères à 1%. La TVA sur le mining double à 2,2% et un impôt classique remplacera le taux spécial en 2026. Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à 7 ans de prison. Roland Marcus Andrade écope de 84 mois pour avoir escroqué plus de 10 millions de dollars à des investisseurs en mentant sur la technologie et le lancement de son projet crypto. Et on termine par eToro qui prépare des actions US tokenisées sur Ethereum. La plateforme active le trading 24/5 sur 100 titres américains et prévoit de lancer des versions tokenisées en ERC20. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.